Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo haul concernant la journée gold du mois de juin chez Sephora. C'est vrai que pendant cette journée, j'ai quand même acheté 2-3 petits trucs, mais j'ai aussi pas mal accumulé durant le confinement, mon anniversaire, tout ça, les cartes cadeaux. Donc j'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter. Pour pas que la vidéo dure une éternité, je vais commencer tout de suite. Et oui, j'ai une coupe de merde. J'ai littéralement tout mis dans cette boîte et c'est juste super lourd. Je vais piocher un petit peu au hasard, c'est vrai que j'ai pas trop tout trié. Et bien évidemment, à chaque fois, je vous mettrai le prix juste là, comme ça vous verrez combien je l'ai payé parce que j'ai quasiment tout pris en réduction. La première chose que j'ai acheté, c'est un gloss Sephora dans leur gamme Outrageous. Et donc je l'ai prise en teinte 01 Universal Volume. Donc on est sur une teinte transparente comme vous pouvez le voir sur ma main. Et ces gloss ont en fait un effet mentholé sur les lèvres, c'est super agréable. Du coup ça va redonner un petit peu de volume à vos lèvres. Et au niveau texture, ils sont comparables à ceux de chez Fenty Beauty, ils ne collent pas, ils sont trop agréables. Si vous avez l'occasion de les tester, franchement foncez, ils sont pas très chers et en plus soldés, c'est top. En parlant de gloss Fenty Beauty, je me suis ensuite racheté un gloss Fenty Beauty à l'occasion de la journée gold. Vous savez que j'en ai un que j'adore par-dessus tout, qui est le Fenty Glow. Et donc là, je me suis pris le Sweet Mouth, qui est aussi un gloss ultra connu dans sa collection. Autant l'autre avait des sous-tons orangés marronnés, celui-là est vraiment plus rosé, plus en transparence. Il a toujours la même odeur, un petit peu vanillée, j'adore. Et donc je l'ai posé juste là, c'est vraiment très léger. Mais en fait, je l'ai acheté parce que je l'ai vu avec un combo en rouge à lèvres, qui m'emmène donc au prochain article que j'ai acheté, qui est le rouge à lèvres Liquid Matte Uncapped de toujours Fenty Beauty. Et j'avais vu clairement que les deux ensemble, c'était juste trop beau, donc j'ai acheté le combo. J'avoue, je l'ai pas encore testé, mais j'ai très hâte. Donc là, on est sur une teinte qui est assez neutre, une sorte de vieux rose, mais vraiment très léger. Voilà la teinte du rouge à lèvres. Finalement, il paraît un petit peu plus clair dans le pot que sur la main. C'est très joli. En revanche, je crois que je l'ai pas assez secoué parce qu'il s'est biphasé sur ma main. Ou peut-être que c'est parce qu'il fait trop chaud, je sais pas. J'avoue que là, je me suis lâchée sur les rouges à lèvres, puisque le prochain que j'ai à vous montrer, c'est un rouge à lèvres Power Bullet Matte Lipstick de chez Huda Beauty. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis en magasin et j'avais jamais eu l'occasion de les tester. Le packaging, je le trouve très joli, très qualitatif, c'est vraiment très classe. Donc je l'ai pris en teinte Interview. Et donc là on est pareil, sur une teinte qui est normalement un petit peu vieux rose, super naturelle, super discrète. Ça sent un peu la noix de coco on dirait. Vous savez ce que ça sent? Ça sent comme la dernière collection de chez Kiko, la Unexpected Paradise. Ouais, ça sent vraiment ça. Je sais pas si ça vous a fait la même impression si vous avez déjà testé la collection Kiko, mais je trouve vraiment que ça sent cette odeur. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur la nouvelle collection Kiko pour cet été, je vous l'accroche juste là si ça vous intéresse, mais ça sent vraiment pareil. Bon, promis, on arrive à la fin des rouges à lèvres avec le dernier gloss que j'ai acheté, ce sont les nouveaux Glossed de chez Sephora qui sont sortis il y a pas longtemps. Je suis pas extrêmement fan du packaging par rapport à l'autre, mais c'est assez joli, c'est très en transparence. Je suis extrêmement fan que ça monte tout seul par contre. Et là clairement j'ai pris un rose Barbie, on va pas se mentir, je l'ai pris en teinte 140 Stunning. On est sur un effet duochrome, donc avec du rose et des petites paillettes dorées. Mais je voulais vraiment tester un effet duochrome, peut-être que j'en prendrai d'autres. Après au niveau de la texture, on est quand même, en tout cas pour celui-là, sur une texture qui est un peu plus pâteuse, un petit peu plus collante. Donc ceux-là en fait sont moins collants que ceux-ci qui sont vraiment beaucoup plus agrippants, beaucoup plus collants. Et du coup on est sur ce genre de teinte, donc on voit vraiment qu'il est duochrome. Là il fait complètement doré, la rose. Allez, j'arrête un petit peu pour les produits lèvres, on va passer aux yeux avec le crayon de chez Urban Decay, le rose fluo de leur collection électrique de cette année. D'ailleurs je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était une édition limitée mais alors très courte, la palette Ride, et ben elle est plus là. Je pense que vous pouvez encore la trouver sur leur site internet, il faudra que je revérifie. D'ailleurs tous les produits que je vous présente, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Mais il restait quand même les crayons que j'avais trop envie de tester, ainsi que les liners. Je voulais en prendre un deuxième mais je voulais absolument tester le rose fluo, donc la teinte Amped. Le packaging trop joli, comme à son habitude, Urban Decay, très qualitatif. Encore une fois on est sur un rose fluo vraiment super joli, mais en muqueuse ça doit être trop joli pour faire ressortir un make-up. En tout cas, trop hâte de tester. On continue toujours chez Urban Decay avec justement ce que je vous parlais, les liners pailletés. Donc il s'agit du Double Ended Eyeliner in Top Coat, où en fait le produit se compose donc de deux embouts. Le premier embout, on est sur un embout liner assez classique. Et en fait, une fois que votre liner est bien sec, vous prenez le deuxième embout du produit. Donc moi je l'ai pris en teinte Purple Shift High Voltage. Et en fait on est sur un petit embout mousse comme ceci avec des micro paillettes transparentes. Et quand vous le passez dessus, en fait vous allez
observé une transformation. Et donc quand je suis passée dessus, eh bien on a un effet duochrome violet un petit peu pailleté. Le liner s'est complètement transformé en violet. Mais sinon ça fait vraiment un très joli effet, ça change de ce qu'on voit d'habitude et je pense que ça peut même être sympa si on l'utilise, par exemple si on veut faire une petite forme en dessous de l'œil et qu'on passe juste ça dessus, ça peut être super joli. On poursuit chez Urban Decay avec le Brow Blade. Donc c'est un crayon à sourcils à 2 embouts, toujours avec un côté crayon et un côté un petit peu plus liner feutre. Parce qu'il est vrai qu'en ce moment j'ai très envie en fait de faire mes sourcils juste en poil à poil. Pour l'été je trouve ça beaucoup plus naturel, beaucoup moins stoïque. J'allais dire que surtout que j'ai fait un petit changement à mes cheveux. Si vous n'avez pas vu la vidéo, pareil, je vous l'accroche juste là. Et je me suis dit que bah j'allais arrêter de faire mes sourcils aussi foncés. Sauf que là en fait je suis en train de voir la teinte. Je l'ai positionné juste là et je pense que vous le voyez par rapport à mes sourcils, je crois que ça va pas le faire du tout. J'ai pas pris la dernière teinte en me disant qu'elle serait peut-être trop noire, mais j'aurais dû parce que là j'ai pris l'avant-dernière, la dark brown. En tout cas il est waterproof mais il faudra vraiment que je teste. Et puis si jamais ça ne me va pas, bah vous saurez que je l'ai utilisé qu'une fois et je le mettrai en vente sur Vinted. Je vous laisse mon Vinted en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. On repasse maintenant à Fenty Beauty. J'ai décidé de tester ces nouveaux blushs en crème. Donc j'ai pris la teinte Strawberry Drip, donc la teinte numéro 5. C'est très flash, mais j'avais vraiment envie de prendre quelque chose de super flash. Je me suis dit, allez, c'est l'été, on se fait plaisir, j'ai juste trop hâte de le tester. Ça sent rien, mais j'ai trop hâte. Je pense que ça peut vraiment donner bonne mine, surtout si on bronze un petit peu. Et puis, bah, s'ils sont bien, pourquoi pas en prendre d'autres. On reste chez Fenty Beauty avec une petite palette qui me donnait vraiment envie. Comme je vous ai dit, en fait, cet été, je charge un peu moins mon make-up, un peu moins mes looks, donc je suis revenue à des choses un petit peu plus naturelles. J'ai pris la teinte numéro 5, la Peach, et comme son nom l'indique, eh bien on est clairement sur des teintes pêche, vraiment trop joli. J'adore me maquiller avec des teintes pêche en ce moment. C'est super joli pour l'été, super frais, j'aime beaucoup. Et du coup comme ça je pourrais tester la qualité de ces fards, savoir si elle est un petit peu mieux que dans ses anciennes palettes. Encore une nouveauté palette que je vous présente qui est sortie il y a pas très longtemps. C'est la nouvelle de chez Marc Jacobs, la Iconic Extravagance. Vous avez dû la voir passer, on a également un mascara qui est sorti avec un crayon. À l'heure actuelle, j'ai qu'une seule palette Marc Jacobs que j'adore emmener en voyage avec moi. Mes parents me l'avaient ramenée des États-Unis, je crois que c'est même l'une de mes premières palettes. Vous savez, c'est la Coconut qui est toute blanche, en fait c'est la seule palette qui est blanche et elle est juste trop canon. On est sur un packaging abeille rayé noir et doré. Et quand on ouvre, eh bien on est sur des teintes, comme vous le voyez, très neutres mais super jolies. On a une teinte dorée qui est vraiment trop jolie au milieu, mais on a un kaki doré. Oh, il a l'air vraiment magnifique. Et pareil, ça c'est le genre de palette que j'emmène partout, on peut faire plein de looks différents, c'est trop bien. Vraiment, c'est magnifique, j'adore, j'ai trop hâte de la tester. Toujours en nouveauté de chez Marc Jacobs, j'ai pris le Glow Away. Donc c'est un enlumineur liquide pour le visage et pour le corps que j'ai pris en teinte 12 Sunlight. C'est la youtubeuse La Loge de Gabrielle qui m'a fait littéralement craquer pour ce produit. Bravo! Le produit est juste là, en fait on est sur un enlumineur liquide qu'on peut travailler au doigt, à l'éponge, au pinceau. Ça sent la noix de coco, le soleil, ça sent trop bon. Je crois qu'il existe une deuxième teinte plus foncée, donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas ce produit a l'air génial. Toujours dans les nouveautés que j'ai achetées, mais cette fois je les ai achetées dès qu'elles sont sorties, ce sont les nouveautés de la collection Laguna de l'été de chez NARS. Donc on avait beaucoup de produits qui sont sortis, j'ai pas tout pris même si j'aurais trop voulu. J'ai commencé par prendre des petits pigments. Alors là, be careful. Donc j'ai pris 3 teintes, la teinte Isla Morada, la teinte Castaway et la teinte Stricken. Donc là ce sont des fards à paupières individuels, c'est dur à ouvrir. Donc ça se présente sous forme de peau, j'ai donc un bleu, un marron foncé et un blanc. Au niveau de la texture, on est clairement sur les textures que j'appelle neige, je vous en parle quand même souvent. Et là vraiment faites attention car sur les 3 que j'ai reçus, il y en a un qui était complètement cassé, un que j'ai gardé qui est fissuré et celui-là, le bleu, qui part un petit peu aussi en lambeaux. Donc faites bien attention, mais en tout cas ils ont l'air trop jolis, j'ai hâte de les tester. Ça a l'air d'être des fards quand même bien brillants, mais faites super attention parce que du coup ce sont des fards qui sont extrêmement fragiles. Je pense que si vous les faites tomber, c'est la cata. J'ai presque plus de batterie. Quoi Toujours dans la collection de chez NARS, j'ai pris aussi le Paradise Found. Vous l'avez vu passer, c'est le bronzer en fait qui se dégrade en paillettes. Donc de ce que j'ai vu, les paillettes s'en vont dès le premier coup de pinceau. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vous retrouver toute pailletée.
Ça sent trop bon, ça sent le Moneuil. Dans leur bronzer chez NARS, il y a le Laguna qui est je crois leur best-seller en bronzer et du coup ils ont fait une collection tout autour de ça. Dernier produit de leur collection Laguna de l'été de chez NARS. J'ai pris leur gloss en teinte Laguna. Les packaging NARS bien sûr ils sont toujours aussi jolis et en fait ce sont des gloss qui sont un petit peu huileux donc ça va pas du tout assécher les lèvres, c'est pas du tout collant. On n'a pas du tout d'effet paillettes comme on peut le penser parce que là on est quand même vachement chrome et il est juste là donc j'ai l'impression que ça va être vraiment nos lèvres en mieux. Il y avait également une teinte un petit peu plus rosée que j'ai hésité à prendre donc si celui-là est bien je prendrai la teinte rosée également. Courage les amis, il nous reste plus beaucoup de produits. J'ai également acheté un masque de chez Sephora parce que c'est vrai que je les ai jamais testés. Donc j'ai pris le The Freezing Mask qui est censé donc faire un effet rafraîchissant, tonifiant et je pense que c'est super bien pour l'été. Avant dernière chose que j'ai acheté, il fallait absolument que je teste cette marque. Elle vient d'arriver donc chez Sephora, il s'agit de Ole Henriksen. Ole Henriksen, Ole Henriksen, ce que vous voulez. Personne ça commence à se prononce je crois. Mais il me semble que dans une vidéo où justement le monsieur qui a fait cette marque présente la marque, il dit Ole Henriksen. Donc moi j'ai pris en fait le petit kit Balancitol qui est fait pour les peaux mixtes en fait et pour purifier la peau. Je l'ai pris essentiellement de 1 pour tester parce qu'on a du coup des produits qui sont en plus petit format. On a donc un nettoyant, un toner et un hydratant. Ce sont quand même des formats qui sont très généreux et je l'ai pris parce qu'en fait j'ai déjà une peau mixte de base et comme je travaille avec le masque, autant vous dire que cette zone là on a des pores qui sont extrêmement dilatés. Je pense que si vous travaillez avec le masque vous avez dû le voir aussi. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment parfait pour tester en fait et puis pour purifier tout ça en ce moment. Et bien sûr je vous en reparlerai. Et enfin dernier produit que j'ai acheté il y a pas si longtemps et je suis juste dégoûtée parce que je l'ai payé plein pot, j'arrivais pas à faire passer le code promo dessus et au final l'après-midi ils ont réglé le problème mais j'avais déjà acheté. C'est la nouvelle palette de Natasha Denona qui est la bronze palette. Je pense qu'elle a fait l'unanimité parce que encore une fois on est sur des teintes très estivale. Surtout qu'en plus on est sur le format des petites palettes, on va dire des moyennes palettes Natasha Denona, donc elles sont beaucoup plus abordables que les très grosses. On est sur des teintes qui sont chaudes, très jolies, on a beaucoup de mat, beaucoup d'irisés, on peut vraiment faire beaucoup de choses. J'en ai fini pour mes achats personnels, bien évidemment j'ai pris 2-3 petits trucs à ma soeur comme un gloss, des masques, on a aussi passé des cartes cadeaux sur une palette qu'elle voulait de Too Faced et j'ai complété. Donc c'est vrai qu'elle en a pas mal profité elle aussi. Et ensuite eh bien j'ai eu un gros tote bag comme ça de cadeaux en tant que cliente gold. J'ai eu un petit tote bag Clarins où il y a écrit Love Nature. En gros format j'ai eu un pouce mousse comme ça, un gel moussant pour les mains au Moneuil, il sent juste trop bon, il va rester à mon avis pas loin de moi parce que ça sent trop l'été. J'ai trouvé ça aussi super bien, ils nous ont mis une crème pour les mains de chez Sephora, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'on se nettoie tellement les mains. Pareil pour le pouce mousse, à mon avis c'est des petits clins d'œil au coronavirus. Et sinon bien évidemment j'ai eu beaucoup d'échantillons mais des trucs super bien, des petits shots comme ça de sérum de chez Yves Saint Laurent à tester, une petite miniature du nouveau parfum Yves Saint Laurent Libre, une crème régénérante de chez Lancôme à utiliser la nuit, ensuite on a une miniature de la crème La Mer, donc une marque super chère donc je suis trop contente. Sinon après une crème Vital Perfection liftante de chez Shiseido. Ensuite un mini rouge à lèvres de chez Make Up Forever qui est un nude comme ça, super joli aussi pour l'été, c'est pas mal. C'est le M101 et j'ai jamais testé Make Up Forever donc ça fera l'occasion. J'ai également reçu une mini crème de chez Ole Henriksen, c'est Rush Brightening Gel Crème. Ensuite un échantillon d'un rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Autre échantillon mais quand même de très bonne taille, c'est une crème hydratante, super hydratante de chez Clinique. Je l'ai testé hier soir d'ailleurs et je l'ai trouvé génial. Quelques échantillons de parfums comme le Nomade Chloé, Narcisco. On a également une miniature du Brow Wiz de chez Anastasia. C'est chouette ça, je sais pas en quelle teinte il est par contre. Medium brown. Ensuite un échantillon pour tester le nouveau fond de teint Perfection de chez Sephora. Toujours de chez La Mer, on a un sérum en miniature comme ça ainsi qu'une autre crème. Donc je trouve ça super bien qu'on puisse tester des produits La Mer étant donné que ça coûte une blinde. Ensuite un mini mascara de chez Estée Lauder Extreme Black Sumptuous Extreme. Et enfin si Mehdi passe par là je lui fais de gros bisous. C'est un Sephorette, je sais pas si ça se dit. En tout cas un jeune homme qui travaille chez Sephora qui a été juste
adorable vraiment. Il travaillait donc pour Benefit et il nous a mis à moi et ma soeur le Professional comme ça en petit format pour qu'on puisse le tester. C'est trop bien parce que je l'ai jamais testé. Ainsi que la miniature du Bagdad Bang, donc le dernier mascara de chez Benefit. Je trouve ça trop bien, j'ai trop hâte de les tester. Et bien évidemment on est reparti avec le tote bag de la fête des mères. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je m'excuse si elle a été un petit peu longue, j'ai essayé de parler un petit peu plus vite, surtout sur la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle arrive un petit peu en retard. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci infiniment d'être toujours plus nombreux. On a passé les 800 abonnés, j'en reviens pas. Donc merci d'être là. N'hésitez pas à commenter vos derniers achats ou alors vos futurs achats pour les soldes. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao. Faut que je fasse pipi. J'ai très chaud. Corona. J'ai perdu le bouchon. Mais... ah non, il est là. Ah, putain, mais je mets 15 ans à parler, là. Oh non, pas le hockey. Le packaging, le packaging... Putain, fait chier. C'est pas la bonne teinte. En tout cas, ouais. En tout cas... Et pour le corps, je l'ai pris enceinte. Ouais. Je l'ai pris enceinte.